Saviez-vous que nous sommes tous le fruit d'une lutte acharnée entre notre ange gardien qui veille en permanence sur nous et le démon? Au départ, la pomme ne possède aucune mauvaise graine. Toute porte en elle la promesse de devenir un pommier. Mais avec le temps et l'accumulation des mauvais choix, certaines graines vont pourrir et dans le pire des cas, vont donner lieu à des vers qui empêcheront la bonne croissance de l'arbre fruitier. Lorsque cela arrive, c'est que le démon a eu le dessus et qu'il peut disposer enfin de votre corps et de votre esprit pour vous modeler à son image. Car sans vous, il n'existerait tout simplement pas. La représentation du mal que lui prêtent généralement les églises, une sorte de chimère cornue, brouille selon moi totalement notre jugement. Dans beaucoup de mythologies, les forces du mal sont perçues comme des monstres venus de royaumes enfouis à 1000 lieues sous terre. C'est pourquoi, aujourd'hui, en cette fin d'année 2024, j'aimerais vous parler du royaume d'Hadès, un pays que j'ai visité il y a quelques années et dont je ne suis jamais vraiment complètement ressorti. Mais d'abord, voyons ce qui m'a poussé à visiter ce territoire inconnu qu'est le royaume des morts. Pour cela, je dois remonter loin dans le passé, à un moment précis où la vie m'apprenait le fonctionnement bien étrange de l'amour. À cette époque, j'étais comme beaucoup d'adolescentes, plutôt complexée et peu sûre de moi-même, incapable de faire le premier pas ou bien d'adresser la parole à un garçon qui me plaisait. Pire, dès que celui-ci venait vers moi, je fuyais ou me montrais presque désagréable. Je n'assumais pas du tout mes émotions. Résultat, une autre fille lui tenait un peu plus tard la main et je n'avais plus que mes larmes pour pleurer. À cause de cet handicap horrible qu'est la timidité, j'ai laissé un garçon pour qui je n'éprouvais rien me tenir la première fois la main. C'était la dernière année du lycée. Au moins, il ne me faisait pas peur, lui. Au contraire, sa tête me faisait rire. Et c'était fun de faire semblant d'être en couple. Je savais aussi que ce garçon, avec un drôle de prénom italien, m'avait choisi pour mieux se rapprocher de ma copine, une grande blonde qui ne laissait personne indifférent, même pas les profs. Notre relation était une sorte de compromis. Et il me servait de sparadrap, tandis que moi, je lui servais de pont. Après cette expérience, d'autres similaires se sont accumulés. Dans tous les cas de figure, je jouais le même rôle de tremplin entre deux mondes, et ce, surtout grâce à mon physique de femme asiatique. Pour la plupart de mes ex, j'étais d'abord et avant tout un faire-valoir, une compensation sociale, et même, pour l'un d'entre eux, qui voulait devenir une femme, un modèle de féminité. J'avais
complètement renoncé à l'amour, celui qui me donnerait envie de fonder une famille, de devenir maman et d'assumer enfin mes vraies passions et non celles des autres. Mais un dicton dit que c'est seulement lorsqu'on a touché le fond que l'on peut remonter à la surface. Et je le confirme, c'est la vérité. Je me suis ressaisi au dernier moment. On venait de m'expulser de mon travail après m'avoir demandé de jouer le rôle de tampon entre 3 chefs de service qui ne pouvaient pas s'encadrer. Les 3 femmes à fort caractère n'avaient plus besoin de moi, puisqu'elles s'étaient réconciliées en me prenant pour leur bouc émissaire. Je repenserai toujours à ce magazine pornographique volontairement jeté sur mon bureau le dernier jour, où tout le monde pouvait apercevoir une femme asiatique nue, ligotée à la manière d'un bondage, ne pouvant ni crier, ni s'échapper. La violence de ce message raciste à mon égard m'a littéralement foudroyé sur place. Je devais absolument comprendre la bizarrerie que j'étais ici, en France, pour tout le monde. Et pour cela, il me fallait reprendre des études à 35 ans, questionner l'histoire de la Corée, le premier pays à asperger le monde entier d'enfants orphelins. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à explorer le royaume d'Hadès, le monde des morts. Une porte s'est ouverte dans le noyau de la terre et des petites mains m'ont fait signe d'entrer. Des milliers, peut-être même des millions de victimes d'enfants de la guerre dans le passé m'ont fait visiter leur immense terrain de jeu, un désert d'os mélangé à de la cendre qui s'étalait à perte de vue. Je savais que je n'avais pas le droit d'être là, et les enfants s'arrangeaient pour que je passe le plus inaperçu possible aux yeux du maître des lieux. Mais malgré l'effroi que j'éprouvais en me promenant avec eux dans ce territoire de désolation complètement exempt d'espoir, je n'avais pas le cœur à les abandonner pour m'enfuir lâchement. Ils étaient tellement heureux de voir quelqu'un s'intéresser enfin à une partie oubliée de l'histoire de l'humanité. Oh, bien d'autres avant moi étaient venus leur rendre visite, mais c'était il y a très très longtemps, et en plus, leurs travaux n'avaient pas vraiment abouti à un résultat satisfaisant. La protection des enfants en temps de guerre, qui a été pendant 3 ans mon sujet de recherche en doctorat en France, a véritablement initié mon retour vers la Corée du Sud, mon pays natal. Une fois arrivé là-bas, j'ai compris que l'écriture littéraire devait prendre le relais. Et c'est ce que j'ai fait dès que j'ai pu, c'est-à-dire écrire quelque chose au nom des victimes des guerres passées, mais aussi de celles qui se jouent actuellement à travers le monde et à qui je rends directement hommage dans cette vidéo.
Mais avant que cela ne puisse se produire, laissez-moi, pour finir, vous raconter la scène où je me suis retrouvée face à face avec le prince des ténèbres, Hadès. Il m'attendait tranquillement sur un banc alors que je faisais mon jogging le soir au bord de la mer. Il avait pris les traits d'un énorme serpent. Dès qu'il m'a vu en train de m'asseoir pour me reposer de ma course, il s'est approché tout près de moi. En le voyant, je voulais partir, mais il s'est immédiatement jeté sur moi et s'est enroulé autour de mon corps et l'a serré comme sur la couverture du magazine. Je n'arrivais plus à respirer. Je pensais que j'allais finir étouffée par ma propre peur et que mon corps serait ensuite jeté du haut des récifs, sans espoir d'être un jour retrouvé. Pendant que ses yeux sans paupières sondaient la terreur qui m'envahissait, j'appelais mon ange gardien au secours. Ce dernier m'a entendu, et soudain, tout ce que sifflait ce serpent de malheur devenait clair. Qui t'a permis de pénétrer mon royaume? Es-tu vraiment prêt à risquer de perdre tes ailes pour la sauver? L'ange gardien lui a alors répondu dans sa propre langue. Tu te prends pour ton maître, mais tu n'es qu'un simple courtisan. Je ferai desserrer ton enceinte mortelle en seulement 3 coups. On parie? Quelle arrogance pour un ange! Tu l'auras voulu? Je vais bouffer tes ailes pour mon dîner. D'accord, mais avant, je veux faire appel à ta compassion, car je sens qu'il reste encore un peu d'humanité en toi. Laisse-la partir. Elle n'est pas revenue ici pour te voler tes terres, mais pour se marier. T'appelles cela un mariage, toi? Il n'y a même pas eu de cérémonie. Ce n'est que du vent. Tu es en train de me baratiner. C'était leur choix. Et je suis prêt à me battre contre toi pour le faire respecter. Il te reste 2 coups, je te signale. Elle va avoir un bébé. Quoi? À 40 ans, tu crois vraiment que je vais gober ça? Plus qu'un coup, et tes ailes sont à moi. Écoute, je m'excuse de t'avoir dévalorisé tout à l'heure. C'est vrai que ce n'était pas très intelligent de ma part. Même si tu n'es pas le roi de ce royaume, tu restes un grand seigneur. Et tout grand seigneur qui se respecte doit percevoir une taxe. Que dirais-tu si je te propose de te donner la totalité de sa paie? Elle vient juste de le retirer du distributeur. De l'argent? Et combien? Environ 800 000 won. Elle n'a pas eu le temps de le dépenser. Si tu le veux, c'est dans la banane qu'elle porte autour de la taille. À ces mots, le serpent a esquissé un sourire sur le cloître qui lui servait de bouche. J'ai senti son étreinte se desserrer progressivement de mon corps. Je pouvais à nouveau respirer normalement.
Lentement, mais sûrement, je me suis relevé, puis éloigné de lui, sans me retourner. La froideur de son regard continuait à me transpercer la poitrine, mais mon ange gardien avait vu juste en lui. Ce n'était qu'un petit démon, très prévisible. Il ne lui avait suffi que 3 coups pour trouver sa faille, la cupidité. J'espère que vous verrez le diable autrement que par des représentations grotesques. La guerre est devenue, à mon grand regret, la banalité du mal. Ayons tous, en cette fin d'année 2024, une pensée toute particulière aux victimes innocentes oubliées de l'histoire. Merci à vous.